vivante, hein? T'as rien sur la tête? Non, ben j'ai ma tuque, mais j'ai pas froid, ça va. Un balado Radio-Canada audio. Je peux pas cibler un moment précis où je me suis mise à m'intéresser sérieusement aux peuples autochtones. Comme la majorité des gens, j'ai vraiment appris le strict minimum. Je m'en rends compte maintenant au secondaire. Je me souviens de la crise d'Oka, comme plusieurs, mais j'étais honnêtement bien plus angoissée par la guerre du Golfe qui se déroulait exactement en même temps. Je suis consciente que pour qu'on ait une société plus juste, il faut que je m'éduque, que je découvre les nations, les enjeux. Hey, d'ailleurs, je connais toujours pas les 11 nations par cœur. Je peux pas dire que je suis fière de ça. Je fais plein de petites choses, comme lire Nirlit de Juliana Léveillé-Trudel ou écouter le balado Thunder Bay de Canada Land. J'ai visité l'expo Shame and Prejudice de l'artiste cri Kent Monkman, qui était dans sa ville natale à Winnipeg. Ça m'a vraiment beaucoup ouvert les yeux. Cependant, j'ai un petit peu honte de le dire, mais j'ai jamais mis les pieds en territoire autochtone. Comment ça marche, visiter une communauté? Est-ce qu'il y a moyen de s'intéresser sans être intrusif, de faire une sorte de tourisme qui ne folklorise pas l'autre? Je m'appelle Rebecca McConnell, vous écoutez Buffett en chocolat, un balado dans lequel je réfléchis à des questions en lien avec notre identité. Des questions pas toujours faciles, en tout cas pas pour moi. Des questions qui m'habitent et qui me confrontent en même temps. Dans cet épisode, je me demande si une des clés de la fameuse réconciliation, ça peut être de faire du tourisme en territoire autochtone. Ah! Allô? Oui, c'est moi. Allô? Pour nous guider un peu dans notre quête, on a pensé à la poète Innu Marie-André Gill. On a pensé à elle, entre autres, parce qu'on savait qu'elle était en train de mettre sur pied une résidence artistique pour des artistes qui avaient des pratiques décoloniales, autant des Autochtones que des Allochtones. Puis au moment où on lui écrit, à l'automne 2021, elle est justement en résidence d'écriture en Laponie. J'ai su que, tu sais, dire Laponie, c'est super colonial. Ah! Je le savais pas. Je le savais pas en tout. Qu'est-ce qu'il faut dire? Leur territoire, ça s'appelle Sapmi, puis eux, c'est des Samis. Puis tu sais, j'ai comme tout appris ça aussi. Puis ça se ressemble pas mal un peu partout, ce qui se passe au niveau de la décolonisation. Là, c'est partout en même temps, là, je pense, dans le monde que ces questions-là se posent. Et là, elle nous a mis en contact avec sa sœur, Joanie, qui est de retour dans sa région natale après quelques années en Colombie-Britannique. Comme je savais que c'était toi, puis c'était Marie-Michel, puis tu sais, je veux dire, vous êtes des personnes que comme je fais confiance à ce que vous faites, là, tu sais, j'aime ça ce que vous faites, tout ça. Quelque part autour de la première neige, en novembre, Marie-Michel, la réalisatrice, et moi, on a pris la direction du lac Saint-Jean en passant par la Tuque pour aller à la rencontre de la communauté Innu de Masteryash. Bon, là, je le dis pas correctement. Je vais me faire corriger plus tard. Meshtewiyats. Meshtewiyats, OK. Meshtewiyats. Je vais apprendre à le dire correctement. T'es sûr que tu veux que je commence, même si Joanie est en train de faire du café? Fait que Joanie est en train de faire du café. On avait rendez-vous au magnifique musée de la communauté où nous attendait Joanie, son père, ainsi qu'Alice, une aînée. Moi, j'ai besoin. Je ne suis plus une autochtone au thé, je suis au café à cette heure. Chabouille. Chabouille, mais dans le bois, peut-être. Et puis chabouille, c'est le thé. On va reparler avec Alice plus tard. Des fois, avant de cerner ce à quoi on aspire, on a besoin de nommer ce qu'on veut surtout pas, ce qu'il faut pas faire. Et avec Joanie, on a parlé du tourisme en territoire autochtone qui nous parlait pas du tout. C'est quand la première fois que tu as entendu parler de tourisme autochtone? Ah, moi, Ça me fait penser parce que moi, je suis née à Meshtewiyats, puis il y a la promenade, je sais pas si vous avez vu tantôt, je pense qu'on n'a pas passé devant, mais il y a comme des tipis en béton, oui, mais avec les lumières, là. Oui. Puis ça, sur la promenade-là, il y avait toujours des Français quand j'étais jeune. Fait que ça, c'est mon premier... Ton premier contact? Contact avec le tourisme autochtone, c'était les Français qui nous pointaient, puis regardez, tu sais, des Indiens, tu sais. Genre... Mais ça... Fait que là, on s'est mis à haïr les Français. Excusez, j'ai parlé fort, mais là, ça... Mais, c'est tôt. Fait que là, tu sais, veux pas... Tu sais, on riait d'eux autres un peu parce qu'ils étaient naïfs, mais nous-mêmes, on voyait même pas notre différence comme autochtones. Tu sais, on est comme ça, tu sais, mais eux, ils nous faisaient voir comment est-ce qu'on était différents d'eux, puis ils cherchaient les tipis, puis sont où les vrais Indiens? Tu sais, toi, t'es pas une vraie Indienne, tu n'apparaît pas que d'Indienne, fait qu'elles sont où les vrais Indiens? Ah, tu sais? mon Dieu. OK, fait que ton premier contact était très négatif. Ouais. Quand on dit tourisme autochtone, c'est comme arc, il y a des tatas qui débarquent chez nous, puis qui pointent, puis qui cherchent le tipi. Exact. Fait que comment tu t'es ouverte à cette idée-là, finalement?
Ben, j'ai commencé à travailler au Musée amérindien. J'ai été là pendant un été. Tu sais, c'est à travail étudiant. Donc, à 16 ans, j'allais faire, là, c'est moi qui faisais le guide de l'exposition permanente. Puis ça m'a permis de mieux connaître ma culture aussi, de l'interpréter aussi au tourisme. Donc, des fois, j'avais des groupes, différentes questions. Puis je retrouvais les mêmes questions qu'on retrouvait quand j'étais plus jeune. Mais là, tu sais, on les démystifiait. Là, j'avais plus d'outils pour les déconstruire. J'ai toujours valorisé ça après. Là, j'adore le tourisme autochtone qui est bien fait. OK. Alors, ça, c'est intéressant. Donc, si c'est une bonne piste pour éventuellement mener à une certaine réconciliation ou à un apaisement, explique-moi la bonne manière de faire du tourisme autochtone. Tu dois avoir une conception de ça? Ben oui. Les gens qui viennent dans la communauté, qui viennent au musée, avec un esprit ouvert, avec une envie d'écouter les autres, une envie de lire, d'apprendre, rencontrer les guides. Fait que ça, c'est une belle façon. C'est intéressant ce que dit Joanie, qui a approfondi sa connaissance de sa propre culture en travaillant au musée. Parce que c'est vrai qu'avec le système de pensionnats autochtones, il y a eu une coupure de la transmission au sein de plusieurs familles. C'est aussi la coupure qu'a connue Mélanie Courtois. Sa mère, qui s'est fait interdire de parler sa langue au pensionnat, a plus tard dans sa vie repris confiance et retrouvé la fierté. Mélanie Courtois. Moi, je suis Pigogmishko de la communauté de Meshtewiyats. J'ai 41 ans. Je suis infirmière de formation et j'ai 5 magnifiques enfants et une petite fille qui a 6 ans. J'ai été coucoum à 35 ans. Ah, mon Dieu, que la vie va vite. Bref, ça tourne, ça enregistre. Merci, Mélanie, d'accepter notre invitation. Ça me fait plaisir. Touristes allochtones que nous sommes. Première visite à Meshtewiyats. C'est très bien dit, bravo. Merci. C'est Alice qui me l'a appris. Ah, ben t'as eu dire une bonne correctement. enseignante. Vraiment. C'est ma première fois dans une communauté. Tu vois, encore là, je me corrige. Merci de la précision. Ben, tu sais, c'est un processus d'apprendre, puis c'est le fun d'apprendre avec vous parce que vous semblez très patient. Ouvert. Ah, c'est bien que tu me corriges. Mais Ben, patient aussi, ça peut faire partie ça de nos doit prendre de la qualités. patience aussi, des fois. Je me demandais ce que tu pensais, toi, de ça, ce grand concept de tourisme, faire du tourisme chez les Autochtones. Est-ce que tu es à l'aise avec ça, avec ce concept-là? Ça, c'est une Moses de bonne question, en bon français. C'est une voie, c'est une possibilité de nous faire connaître, de nous faire entendre, de créer des liens, de créer des relations. Fait que je pense que le tourisme, ça peut être une solution. Puis on parlait de ça justement l'autre fois, à la réconciliation. Fait que je pense que ça peut être une belle avenue là, pour tout ça. Pourquoi tu as accepté notre invitation? Justement, pour apprendre à vous connaître. Puis savoir c'est quoi qu'elles veulent, mais c'est sûr que de faire rayonner notre culture, les Premières Nations, bien, pour moi, ça a toujours été important. Dans le fond, le tourisme autochtone, c'est un outil pour s'éduquer puis aussi pour se rencontrer. J'ai vraiment aimé ça que Mélanie nous dise qu'elle avait envie de nous connaître, qu'elle avait accepté notre invitation par curiosité. Ça m'a donné l'impression que c'était aussi un échange, une vraie rencontre. Parle-moi de ta culture. Toi, tu as appris des choses de tes parents, mais il t'en manque aussi. Eh mon Dieu, la bonne question. En fait, il nous manque de beaucoup de choses. Oui, mes parents m'ont beaucoup enseigné, entre autres, les valeurs de notre culture. Malheureusement, mes parents font partie de la génération qui sont allés en pensionnat. Fait que ma mère et mon père ont fréquenté toutes les deux le pensionnat. Ce qui fait que, à titre d'exemple, ma mère, qui était, j'aime pas parler au passé, mais j'ai perdu ma mère. Je sais, mes condoléances. Merci. Sa maman est décédée il y a 2 ans et quand on l'a évoqué durant notre conversation, mais j'ai compris que le deuil de Mélanie n'était pas tout à fait terminé. C'est un gros morceau, perdre sa maman, puis j'en reviens pas que j'ai fait tout... Tu vois, moi, je me mets à pleurer. J'en reviens pas que j'ai fait tout ce chemin-là sans elle. Puis le mien non plus, d'ailleurs, parce qu'on avait les yeux tout mouillés en parlant de l'absence de nos mamans. En fait, on continue avec elle, Oui, mais c'est bien dit. pas physiquement. Exactement. Autrement. Autrement. Ma mère, c'est une femme incroyable. Ouais. Avec tout ce qu'elle a pu vivre. C'est ça que j'allais dire tout à l'heure, c'est qu'elle, elle était locutrice. Elle parlait le Nilwaran, fait qu'elle parlait parfaitement sa langue. Par contre, quand elle est allée dans les pensionnats, ce qu'elle m'avait raconté, c'est qu'on lui interdisait
de parler sa langue. Tu sais, on lui lavait la langue avec le savon, on la frappait. Fait qu'elle, plus tard, ben, ça a créé, tu sais, la difficulté de transmettre sa langue. Elle nous a quand même, tu sais, un peu parlé, tu sais, des mots, quelques phrases, mais couramment, la langue qui était parlée, c'était le français. Je pense qu'à ce moment-là, c'est ça, quand elle a eu des enfants, elle avait encore de la tristesse, encore des frustrations par rapport à tout ce qu'elle avait vécu, puis elle a perdu ses parents jeunes. Fait que les seuls moments où je la voyais vraiment verbaliser en Éloéoune, c'était avec ses frères et ses sœurs. Puis, pourquoi je dis que ma mère est courageuse, puis c'est une femme qui était très résiliente, parce que plus tard, elle a décidé de se former à l'université pour devenir formatrice de la langue Innu, le Néloéoune. Puis, elle a donné plusieurs formations, plusieurs ateliers dans la communauté. Puis, pour avoir connu ma mère, là, quand j'étais tout petite, là, je me souviens, là, elle n'avait pas une belle image des Québécois. Là. Elle n'avait pas toujours non plus des belles choses à dire parce que c'était relié au traumatisme qu'elle avait vécu. Puis, plus tard, quand elle est devenue formatrice, elle a même enseigné aux Québécois. T'sais, elle s'est ouverte à cette idée de transmettre. Puis, elle avait tellement une belle relation. C'était une femme qui était souriante, pleine de bonté. Puis, elle les faisait avec humour. Il y avait toujours des rires autour de la table. Fait que, tu sais, moi, ma mère, c'est ça. C'est un beau modèle de résilience. Puis ça m'amène à nous, ses enfants. Fait qu'elle a coupé ça aussi avec nous, là. Dans le sens que moi, quand j'étais jeune, on n'allait pas tant en territoire. Au cours de la journée, c'est une notion qui est revenue souvent. Aller en territoire, monter en territoire. Il faut comprendre que lorsque le gouvernement canadien a créé des réserves, il a rapatrié sur des petits villages des populations qui, dans le cas des Inuits, étaient nomades. Masteuillage, c'est seulement 15 km². La richesse de leur culture ne se résume pas à ce territoire-là, mais plusieurs familles ont des terrains en forêt où elles pratiquent des activités traditionnelles. J'ai pas vraiment de souvenir où on faisait beaucoup d'activités culturelles puis que je recevais l'enseignement de ma mère. Moi, tout ça, c'est venu sur le tard dans ma vie, là. C'est venu comment ou pourquoi? J'avais ce désir profondément d'acquérir des connaissances, des traditions. Sauf que j'avais pas nécessairement les moyens pour le faire. Fait que ça, je l'ai toujours porté depuis que je suis jeune. Puis quand est venu le temps de devenir adulte, puis que je suis devenue maman, puis je suis devenue maman très jeune, moi, je suis tombée enceinte à 16 ans, j'ai réalisé à quel point c'était important que ce soit présent dans la vie de mes enfants, mais j'avais pas nécessairement les moyens pour le faire. Puis là, je m'explique, les moyens, c'était, ça me prend une place en territoire. T'sais, en territoire, il y a beaucoup d'activités traditionnelles qui doivent être faites, mais encore là, je sais pas comment les faire. J'en avais vu un peu par-ci, par-là, sans nécessairement les vivre quotidiennement. Puis j'ai eu la joie, le bonheur de rencontrer mon mari. Puis c'était un homme très, très engagé dans sa culture, fait qu'il m'a donné beaucoup d'enseignements. Une petite anecdote, quand je l'ai rencontré, moi, j'étais une femme qui verbalisait haut et fort ses besoins, dont celle de... Ça prendrait des activités traditionnelles pour nous montrer comment faire. L'école devrait faire ci, le conseil devrait faire ça. Fait que ça arrêtait pas ma cassette. Puis là, mon chum m'écoutait. Mais tu sais, dans nos débuts, on apprend à se connaître. On se dit pas trop encore, tu sais, réellement ce qu'on a envie de se dire directement. Mais là, ça faisait assez longtemps qu'on était ensemble. Ça faisait assez longtemps qu'il m'entendait dire ça. Il a décidé un jour qu'il me confrontait. Fait qu'il m'a regardé, là, il m'écoutait encore déblatérer la même histoire. Puis là, il m'a dit, OK, puis toi, qu'est-ce que tu fais? Ça a été une bonne réflexion, parce que j'ai pas répondu, j'étais insultée, mais il avait absolument raison. Parce que je me suis rendu compte que c'est vrai. Qu'est-ce que je fais? C'est à moi d'aller le chercher, ça tombera pas du ciel. Vous avez peut-être l'impression que je m'éloigne de ma question de départ sur le tourisme quand je m'intéresse à la transmission des savoirs ancestraux, aux traditions. Mais plus j'écoute, plus j'apprends, je me rends compte que non. Parce que c'est quoi le véritable tourisme si c'est pas de s'intéresser à l'autre, aux gestes qu'il fait au quotidien, aux éléments de sa culture qui sont importants pour lui? Fait que là, je suis devenue actrice de ça. Fait qu'à partir de... Écoute, c'est sur le tard, là. À 30 ans, moins 10 minutes, je trouve ça important. 30 ans, moins 10 minutes, j'ai fait ma première paire de mocassins. Je l'ai terminée à minuit, moins 10. C'est une vraie histoire, ça? 30 ans. Mais j'y tenais tellement.
J'y tenais tellement parce que moi, je suis infirmière de formation. Oui. Puis j'ai eu la chance d'aller dans d'autres communautés autochtones. Puis j'ai rencontré une femme Innu qui a l'âge de ma mère, qui m'a fait beaucoup d'enseignements là, sur les savoirs, dont faire des mocassins, faire des tucs. On s'entend que la laine, c'est pas autochtone, mais il y a quand même des tucs qu'on fait qui sont propres aux Autochtones. Elle m'a appris à faire des mitaines. Fait que, bref, ça a été un bon mentor pour moi. Puis quand j'étais justement à Unamen-Chipou, j'étais chez elle le soir, puis il approchait minuit. Puis là, elle m'avait montré comment faire des mocassins les jours précédents. Fait que j'ai dit à Pierrette, elle s'appelle comme ma mère, Pierrette. J'ai dit, il faut que je finisse mes mocassins avant 30 ans. Je les ai finis 10 minutes avant mes 30 ans. T'as réussi. Oui. C'est vraiment une belle histoire. Chaude, t'as peut-être un peu du coq à l'âne, mais tu disais que ton mari t'a beaucoup aidé, t'as beaucoup enseigné de choses, t'as beaucoup poussé aussi à aller chercher par toi-même des savoirs. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Mélanie, monter en territoire? C'est une phrase que, en ville, je n'ai jamais dite ou entendue. En fait, aller en forêt, c'est... Moi, je m'amuse à dire que je mène 2 vies. J'ai la vie moderne, comme on peut dire, puis j'ai la vie en territoire. Là où ce que je vais aller chercher ce qu'il me faut pour me reconnecter à la terre, mais me reconnecter à ma culture, à mon identité. Je dis pas que je la vis pas en communauté, mais je vais la vivre davantage en territoire. C'est pas anodin non plus qu'on se retrouve à parler autant de l'importance pour les gens de la communauté de monter en territoire, d'aller dans le bois. Parce que c'est beaucoup en territoire, justement, que les traditions se vivent. Nous, quand on va en territoire, c'est vraiment tous les moments qu'on a de libre, on y va. Ce qui veut dire toutes les fins de semaine, si on a une semaine de vacances, si on a une semaine de congé culturel, dans le temps des fêtes, nous, on s'en va en forêt. Fait que quand on va dans le bois, quand on monte dans le bois, pour reprendre l'expression, nous, on vit nos activités traditionnelles avec nos enfants. On va à la chasse. Entre autres, mon mari, moi, ce que j'admire de lui, c'est le jour de mes 30 ans, quand j'ai fait mes mocassins, il a dit « OK, on va faire tes peaux d'orignal ». Fait que mon mari savait comment faire la peau d'orignal. Puis moi, j'ai appris ça avec lui. Je peux pas dire que je le fais toute seule. Pas partout, là, c'est principalement le leader. Fait que moi, je suis là pour l'aider. Puis j'apprends encore aujourd'hui. Mais je suis vraiment contente d'avoir mon cuir d'orignal pour faire mes mocassins, les mitaines de mes enfants puis de ma famille. Fait que ça, c'est riche pour moi, là. Fait que ça, c'est un exemple là, de ce qu'on fait en territoire. Il y a beaucoup de choses aussi que j'aimerais acquérir encore. Là, il faut juste que... Pas que je continue à le dire, mais il va falloir que j'agisse. Il y a la médecine traditionnelle. Moi, ce qui me désole énormément, c'est de marcher en territoire puis de me rendre compte que je marche sur de la médecine. Ça vient me chercher, là. Fait que, éventuellement, là, j'aimerais avoir des enseignements là-dessus. J'en ai reçu, mais pas suffisamment pour dire que je peux l'utiliser dans la vie de tous les jours, là. Mais c'est ça, en territoire, c'est ce qu'on fait. Là, on fait nos activités traditionnelles en famille. Puis c'est pas juste la famille, le noyau familial. Ouais. On a la famille élargie, là. Fait qu'on a autant les oncles, les tantes, les cousins, cousines à mon mari, mes neveux, mes nièces, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, mes beaux-parents. Fait qu'il y a toute une famille en territoire, là. Je le sais que c'est vrai que la famille du mari de Mélanie est très proche des traditions, qu'elle habite le territoire. Parce qu'un petit peu plus tôt cette journée-là, j'ai fait la rencontre d'un des membres de cette famille, Gordon Moore. J'en avais un beau Okanagan chez nous. Et puis, à un moment donné, je l'ai donné. Puis je ne sais pas à qui encore. Ça, c'est pour transporter les bébés? Oui, c'était pour transporter les bébés, ça. À ce moment-ci, on visite l'expo permanente du musée avec Gordon. Tous les objets lui sont très familiers. Couteau croche. J'en ai un, moi, en tête de violon. Ouais. Une tête de violon? Ouais, tête de violon. Au lieu de... comme ça, là. Je connaissais pas l'existence du couteau croche, mais Gordon nous l'a présenté comme un outil très important de sa culture. Ça sert à couper quoi, ça? On faisait des toboggans, on faisait... Ah oui, OK. Oui. Moi, j'ai déjà fait des toboggans. Ah oui, hein? Wow! Ma mère, elle faisait tout ça, ces affaires-là. Ah oui? Oui, ma mère, elle faisait tout ça, ce travail-là. Oui. C'est Mélanie qui fait des mocassins? Oui.
Mélanie est bonne aussi. Ah, elle est championne. Gordon, il n'est pas très inquiet de la perte de transmission parce qu'au sein de son clan, cette transmission, elle est toujours bien présente. On a-tu perdu plus, Gordon, on a-tu perdu plus notre culture ici, tu penses, que les gens de la Côte-Nord, ou bien ça se ressemble? Ici, ce qu'on entend, c'est Joanie Gill qui pose une question à Gordon. Ben, on est en train de perdre la langue. C'est ça, là. Il y a juste ça. À part ça, les autres affaires, c'est pas si pire. Ouais. Puis le savoir aussi, oui, on commence à en perdre. Il y aurait de la chance à monter avec nous autres. Pas avec moi, mais avec quelques-uns de la communauté qui font beaucoup de choses de travail sur le bois, dans le bois, en forêt. Avec le couteau croche, je parle. Puis... Avec Gordon, on a discuté pas mal. On a fait ça en se baladant dans le sentier derrière le musée. Oui, Rebecca, ici, il y a des petites traces. Des petits wapouches. C'est quoi, wapouche? Un lièvre. Des lièvres, ça. Ben oui, ils sont dans un petit boisé, ils sont contents là-dedans. Ouais. Puis il m'a raconté une extraordinaire anecdote d'une discussion qu'il a déjà eue avec un ours. Je me plante devant mon camion, mon pick-up. Et puis je commence à parler à l'ours. Je parle en indien, dans ma langue. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? T'as pas d'affaires ici, tu vois bien. Il s'en vient, il dépasse les déchets, puis il s'en vient jusqu'ici à moi. Face à face? Oui. Là, il me regarde Vous avez pas eu peur? Non, du tout. C'est bon, va-t'en maintenant, je dis. Fait que là, il s'en retourne. Là, à un moment donné, il est rendu sur le buton où je l'ai vu la première fois. Oui. Bon, j'ai dit, va-t'en maintenant. Là, il me regarde. Là. Puis là, il passe dans les broussailles qu'il y avait là. Wow! Ouais. Mon père les flattait. Ah, c'est pour ça que vous êtes du clan de l'ours. Ouais. S'il flattait les ours. Je réécoute les entrevues puis je me rends compte à quel point je suis en mode écoute attentive, mais aussi humilité, respect. Donc, vous allez vraiment moins m'entendre dans les entrevues, contrairement peut-être à d'autres épisodes. Ça, on appelle ça du mushkomunanashtok. C'est comestible. Ça se mange. Oui. L'ours, il mange ça, lui, l'automne. Non, c'est un autre. Mais là, j'espère que c'est pas du poison. Non, c'est du... Comment est-ce qu'ils appellent ça, non? C'est surette un petit peu. C'est surette? Oui, c'est bon. On peut faire le tour par là, peut-être. Vous, est-ce que vous montez en territoire, des fois? Oui. Monte le territoire. Vous allez chasser? Je vais essayer d'aller à la chasse cet hiver. OK. Gordon, longtemps, tu as fait l'interprétation, mais vraiment dans ton territoire. Oui, ça, j'ai fait ça, avec moi. les touristes, puis, 20 ans. 20 ans, hein? 20 ans. Ah oui, même avant que ça soit à la mode, là, même avant Ouais. qu'on parle de réconciliation avec Ouais. le gouvernement fédéral. Là. Oui, j'ai fait ça pendant 20 ans. Est-ce que ça se passait toujours bien avec les touristes? Même il y a 20 ans? Les touristes, moi, Vous avez aimé ça? j'ai aimé ça, moi. Ah oui? Oui, je les faisais venir en avion, même. Ah oui? J'ai bâti des quais pour eux autres, pour qu'ils viennent. Oui, je faisais ça, moi. Puis ils étaient curieux de savoir comment vous les vivez. autres étaient curieux, bien sûr, de l'interprétation qu'on faisait sur le territoire. On parlait de toutes sortes de choses. Ouais. Mais pensez-vous que quand vous avez guidé là, des touristes il y a 20 ans là, dans la forêt, puis quand nous, on vient en tant que touristes ici là, visiter, que ça peut aider? Tourisme, moi, j'ai commencé à l'âge de 13 ans, moi. Ben mon Dieu, ça fait longtemps que vous en faites, mais ça, est-ce que c'est une bonne manière de favoriser la réconciliation? Ça pourrait pas passer par là?
Ben, c'est sûr, oui, parce que... C'est le mot, je pense. C'est le mot, hein, que vous Ouais, n'aimez pas. ouais, C'est ça, hein? c'est le mot, nous autres, qu'on n'aime pas. L'autre, c'est que ça prend donc du temps à Ouais. se régler. Comme plusieurs des gens à qui j'ai parlé, Gordon, il aime pas bien ça, le mot réconciliation. Parce que nous autres, quand on guidait, moi, j'ai commencé à l'âge de 13 ans. Wow! Et puis, j'ai été partout, ici, alentour. Est-ce Ouais. que je peux me permettre de vous demander, on est quand à peu près quand vous avez... On est à peu près quand vous avez 13 ans? Ça, c'est la voix de Marie-Michel, la réalisatrice. Ah, ben là, j'ai 83. Écoutez, OK. Fait qu'il y a 70 ans. à peu près, ouais. Ouais, c'est ça. Mon Dieu, vous êtes en forme? Ah, j'ai dansé tout l'été. J'ai dansé aux élections, j'ai dansé aux élections, puis la journée, notre journée à nous autres, Ah, oui. autochtones. Le 20 juin. Ouais. Ça, c'est gênant. J'ai dit 20 juin, mais la Journée nationale des peuples autochtones, c'est le 21 juin. Puis là, ben, à toutes les fois que je fais une présentation quelque part, ben, je sors mon tambour, puis là, ben, j'invite quelqu'un, puis là, ben, je danse pour l'ours. Parce que moi, je suis... on me demandait hier, dans ton territoire, toi, pour qui que tu te prends? Ben, moi, j'ai dit, moi, je suis du clan de l'ours, moi, j'ai dit. Gordon n'est pas le seul aîné avec qui j'ai pu jaser. J'ai aussi parlé avec Alice Germain, que vous avez entendu un petit peu plus tôt. C'est elle qui m'a enseigné à bien prononcer Mashteux-Yats. Alice Germain, Chingashin, au Tébéwagmis, Nostine. Je m'appelle Alice Germain et je viens du lac Saint-Jean. Meshtouiats, qui est ma communauté, puis de parents traditionnels qui ont toujours monté en territoire. Et pour Alice, le tourisme autochtone, c'est assez cohérent avec plein de choses qu'elle fait depuis un certain nombre d'années. Avec beaucoup de générosité, elle partage ses savoirs avec les Allochtones. Ça me fait plaisir quand on vient me chercher, mettons, pour transmettre ces connaissances-là. Puis, disons que j'ai quand même beaucoup d'appels, que je veux dire, pour beaucoup de choses, là. Ouais. Est-ce que vous avez beaucoup d'Allochtones ou de non-autochtones? Oh, oui, j'en ai. Et mettons les cégeps, l'université, même dans les écoles primaires, secondaires, je n'en ai pas eu encore, mais éventuellement, peut-être. Êtes-vous tanné des fois d'enseigner aux Allochtones, aux non-autochtones, de les éduquer? C'est comme ça devient lourd, des fois? Pas pour moi. Moi, j'aime ça. J'adore ça. Depuis quand même... ça fait plusieurs fois pareil, là, cette année, là, 2 ans, 3 ans même, que je suis demandée à des places, même à Montréal. Québec, je l'ai fait par Zoom dernièrement en archéologie, concernant l'archéologie. Ils voulaient savoir le mode de tradition, les modes de faire certaines choses de nos traditions pour qu'ils puissent être capables de voir, quand ils fouillent là, sur le terrain, là, ça peut leur donner une idée. Là. Ah, c'était ça qu'ils ont voulu faire. Ben moi, chez nous, notre territoire familial est à 3h30 d'auto. OK, mais c'est là où vous vous sentez bien. Ah oui, c'est assuré, assuré. Puis, est-ce que moi, j'aurais le droit d'y aller en touriste? Oui, si je t'invite. Oui, si je suis invitée. Excusez-moi avec ma grande risée, là. Si je suis invitée, je pourrais y aller, mais est-ce que ça serait une bonne manière d'apprendre à vous connaître davantage? Oui, c'en est une. Parmi d'autres aussi, là, t'as d'autres façons, même ici sur le territoire, pas sur le territoire, mais sur le village, la communauté, il y a quand même des gens là, qui sont prêts à ça, à recevoir les gens, puis même, il y a des organismes, dont le musée, puis t'as d'autres dans la communauté aussi. On se côtoie, là. On a plusieurs nations sur la Terre, puis il faut s'aider, il faut s'entraider, il faut se donner la peine de se connaître. Oui. Puis si tu connais pas l'autre, là, ça vaut pas la peine là, de vouloir naviguer avec lui là, si tu le connais pas. Il peut aussi bien naviguer de l'autre bord, puis toi d'un bord, puis il n'y a rien qui va, ça tire. Oui. Faut naviguer du bon bord. Faut naviguer dans la même direction. Dans la même direction, je veux dire. Quand j'ai commencé à parler avec Alice, il y avait vraiment beaucoup de gens autour. Mais quand on s'est retrouvés toutes seules, toutes les trois, Alice, la réalisatrice et moi, elle s'est comme révélée. C'était bon, ça, hein? Oui, mais justement, on était mieux tranquille. Oui, il fallait qu'ils s'en aillent, eux autres.
Oui, on jasait des vraies affaires. Là. Des vraies affaires. Des vraies affaires sans lien. C'est à ce moment-là, entre autres, qu'on a parlé de ses parents, de transmission. Je lisais là, dans les notes, puis vous parliez, par exemple, de vos parents qui vous ont montré votre langue depuis votre naissance, mais à l'école, il y a eu une coupure. Votre mère qui vous contait des histoires, mais à l'école, on a eu une coupure. C'est quoi cette coupure-là? Ben, c'est la coupure du lien parent-enfant. Du lien de transmission. On n'a pas tout entendu, là. On n'a pas tout connu ce que mes grands frères ont vu. On n'a pas vécu les mêmes choses. N'ayant pas vécu les mêmes affaires, bien, on n'a pas les mêmes connaissances, on n'a pas les mêmes bagages. Oui, avec le temps, on va chercher ces bagages-là, mais il nous en reste encore à aller chercher, puis à se réapproprier, que je vais dire, là, puis la couper au niveau culturel, au niveau de la langue. Des fois, on était loin, là, d'ici, là, de la communauté, puis on partait pour 1 an, là. Mettons, certaines personnes, une de mes sœurs, à partir de 2 ans, là, ils l'ont pas laissé, dans un pensionnat, Dans là, un puis tout ça. pensionnat. Fait que tout ça, ben ça donnait aussi à nos parents la difficulté de nous comprendre. Des fois, on parlait plus la même langue. Comment je pourrais dire? Vous étiez plus connectés? On n'était plus comme connectés, puis tout ça, puis la notion de parents qui doivent donner l'éducation aux enfants, il y avait comme une peur, je sais pas trop, ou bien on veut donner, mettons comme moi puis ma fille, moi j'ai rien qu'une fille, j'aurais voulu avoir une 12 ans, mais c'est pas grave, j'ai rien qu'une fille, puis des fois, l'aspect de relation, il y a un moment donné, plusieurs années, là, que je n'étais pas capable de dire « je t'aime ». Même pas à mon voisin, même pas à ma mère, mes parents. Je n'étais pas capable de leur dire « je t'aime, je vous aime ». Là, avec le temps, ben on apprend, là, tu sais. Je t'aime, ma fille, je t'aime. Puis on les dit, ces mots-là, aujourd'hui. Ouais. Mais ça a pris du temps. Pour réparer. Pour réparer. C'est une guérison. C'est avec le temps, là, aussi, qu'on change, qu'on ouvre notre cœur, qu'on ouvre l'horizon, que je vais dire, là. Il faut ouvrir sur les gens, là, d'ailleurs, sur même les aspects, même familial, là. Il faut s'ouvrir. Accepter, c'est dur aussi d'accepter les choses qui s'est passées, là, mais c'est de s'accepter soi-même. C'est ça qu'il faut... Il faut y aller vers cette étape-là. Ben, c'est avec ça qu'on commence à guérir, qu'on devient fier de nous, là. Les liens, il faut les garder. Puis moi, j'en ai plein, les entretenir. Puis moi, j'aime bien travailler avec les Autochtones, que je vais dire, là. Mais plus encore avec ma communauté. Merci, au plaisir. Alice. Je Merci te beaucoup. maintenant. À la fin de la journée, je me suis assise avec Joanie Gill, qui avait organisé toute cette journée-là, et j'avais tellement de choses à valider avec elle. Plein de choses à confirmer. Bref, beaucoup de questions à lui poser. Oui, je m'appelle Joanie Gill, je suis Pequawagami-Chikwew, puis je suis la fondatrice et la directrice de l'entreprise Utapi Consultant, qui a pour mission de créer des alliés pour les causes autochtones. Qu'est-ce qui fait un bon allié? Premièrement, je dis qu'une personne alliée peut pas se dire elle-même qu'elle est alliée. Il faut qu'elle se l'ait fait dire par des personnes autochtones avec qui ils se sentent bien. Pour être un bon allié, on doit comprendre d'où on vient, on doit comprendre l'impact de la colonisation. Un bon allié, on n'a pas besoin d'y expliquer c'est quoi les pensionnats, on n'a pas besoin d'y expliquer que cette personne-là, qui n'est pas autochtone, ben c'est quoi son rapport de force par rapport aux Autochtones, tu sais. On n'a pas besoin d'expliquer notre histoire à cette personne-là, on n'a pas besoin d'expliquer c'est quoi l'appropriation culturelle, on n'a pas besoin non plus de dire quel vocabulaire dire, tu sais. Les alliés utilisent les bons vocabulaires, vont savoir comment nous respecter, tu sais, nous respecter. Je pense à plusieurs personnes qui travaillent dans le monde autochtone, qui sont considérées comme des alliés. Il faut faire attention aussi des personnes qui pensent qu'ils sont des alliés, mais qui vont faire du tort. Ça peut arriver, mais ça, on les détecte quand même vite, puis il faut aller les voir. Puis pour être un allié, il faut avoir une bonne humilité aussi, se remettre souvent en question. Il faut ne pas avoir peur de nommer nos préjugés, tout en sachant
que cette phrase-là est sûrement... Oh, je suis gênée de la dire, mais je l'ai, ce préjugé-là. Mais nommez-les, puis on le déconstruit ensemble. Fait que, tu sais, ça, c'est comme des steps pour devenir un bon allié. Un bon allié, ça veut pas dire qu'il est parfait, qu'il n'y a jamais de préjugés, mais il est toujours en remise en question de... OK, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je mets en avant-plan les communautés ou bien je mets en avant-plan mes besoins personnels? T'sais? Pourquoi je vais travailler avec les communautés? Est-ce que c'est pour augmenter mes statistiques? Pourquoi je veux aussi recruter des personnes autochtones? C'est-tu pour les statistiques? Ou c'est vraiment pour faire un changement dans la société puis donner la voix aux personnes qui ne l'ont jamais eu? C'est de se poser ces questions-là. Puis moi, j'ai fouillé longtemps comment en arriver là, puis j'apprends encore beaucoup. Est-ce qu'un peu tu voulais nous recruter comme potentiels alliés? Oui. Ben ça, faut vous gagner ce titre. C'est bien ce que je pensais, oui. Faut qu'on travaille. Es-tu surprise de ce que tu as entendu? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as entendu qui t'a étonnée? Ben, il y a une affaire qui me pop quand tu me dis ça, là. C'est quand j'ai demandé à Gordon si notre culture, je la trouvais qu'elle était plus assimilée ici que sur la Côte-Nord. Puis lui, il a dit « Ah non, mais la langue, oui. » Mais j'ai trouvé ça le fun qu'il pense comme ça parce que lui, dans sa famille, il vit beaucoup les traditions. T'sais, fait que lui, il baigne là-dedans parce que c'est de la famille Moore, ils vivent en territoire, ils sont très proches des traditions. Mais quand t'es d'une autre famille qui n'a pas cette chance-là d'aller en territoire, d'avoir une famille qui se rassemble à Noël en territoire, eux autres, ils ont un petit village en territoire, puis c'est serré, puis ça chasse, ça pêche, ça cueille, ça se soigne aux plantes médicinales, ça fait de l'artisanat. Là-bas, ils font tout ça, là. Quand il a dit ça, j'ai compris que lui vivait encore, puis sa famille aussi, mais c'est pas dans toutes les familles qu'on le retrouve, ça. Le tourisme autochtone, c'est apprendre souvent la culture de l'autre. Puis ça, je trouve que c'est une partie qui est très importante. Mais au-delà d'apprendre la culture, il y a apprendre les positions de pouvoir, apprendre notre histoire collective sur le colonialisme, nous nommer comme personne québécoise, je suis un descendant d'un colon, tu es autochtone. Il y a une différence d'un droit, il y a une différence dans la reconnaissance. Il y a un respect qui se doit d'être là au-delà du racisme et des préjugés qu'on vit au quotidien dans tout le système, là. Le tourisme, oui, c'est important, mais il faut se remettre en question comme citoyen. Je sais pas c'est quoi, après toute une journée d'échange, on dirait que j'ai pas de réponse tranchée, mais est-ce que tu penses que ça plaît à tout le monde, l'idée du tourisme, ici, dans ta communauté? Est-ce que tout le monde est ouvert à ça? Le tourisme bien fait, oui. Là, c'est ça ta question, c'est quoi le tourisme bien fait? Quand tu respectes l'espace de l'autre, quand tu t'éduques un peu avant d'y aller, quand tu vois en face tes préjugés un peu avant d'y aller, puis tu essaies de les déconstruire tout seul, là, un peu. Wow! Ben, merci beaucoup d'avoir pris tout ton samedi, puis même tout ça, l'organiser, est vraiment super instructif et le fun. Ouais, vous avez-tu aimé ça? Oui! C'est vraiment excitant. Juste sans venir ici, on était comme ouh! Mais je suis comme... J'ai l'impression que j'ai beaucoup de choses à réfléchir. Ah, comment on va construire cette... J'ai l'impression que j'ai beaucoup de choses à réfléchir puis à décanter. Là, mais oui. Mais qu'on a aimé ça, c'est précieux l'accueil auquel on a eu droit. Pendant notre très courte immersion, on a aussi visité Kamishkahar, qui est un organisme qui soutient les artistes de la communauté. Et l'artiste autochtone Julie Gagnon-Bond, qui s'occupe de l'endroit, nous a dit avec beaucoup d'aplomb qu'elle agit comme protectrice, comme gardienne, qu'elle filtre toutes les demandes pour s'assurer que c'est sincère, que c'est fait avec tact, avec sensibilité, sans aucune tokenisation, pas pour remplir un quota. Ça me rappelle un peu quand la journaliste Sophie-Claude Miller du réseau APTN, qui est le réseau de télévision des peuples autochtones, avait dit à mon micro « On est à la mode » en parlant des Premières Nations. C'est vrai qu'au cours des dernières années, il y a eu un éveil collectif. Plein d'événements sont venus bousculer nos perceptions, ont eu l'effet d'un électrochoc. Par exemple, il y a eu le dépôt de la commission Vérité et Réconciliation. Il y a eu la commission Viens, déclenchée par les violences policières faites aux femmes de Val-d'Or.
Il y a eu la mort de Joyce Echaquan, évidemment, le soulèvement des Wet'suwet'en, les tombes anonymes découvertes par centaines sur des sites d'anciens pensionnats. Donc, on est beaucoup à se sentir impuissant, je pense, à vouloir réparer les liens brisés, à vouloir réparer la confiance. Peut-être qu'on devrait parler de guérison au lieu de réconciliation. Et pour que les membres des Premières Nations puissent guérir, je pense qu'il faut que nous, on s'éduque. C'est ça le mot que j'aurais dû utiliser dans ma question de départ. Éduquer plutôt que se réconcilier. Donc, est-ce que le tourisme en territoire autochtone est un bon outil pour s'éduquer? Ma réponse, c'est peut-être. Dans tous les cas, que ce soit par le tourisme ou par d'autres moyens, si on veut s'éduquer, il faut qu'on soit prêt à y mettre du temps. Il faut avoir une réelle curiosité. En revenant de Máshtéoyat, j'ai parlé avec des gens autour de moi. Plein d'amis qui sont intéressés par les enjeux des Premières Nations, mais qui m'ont avoué n'avoir jamais mis les pieds en territoire autochtone. Il faut trouver une manière de surmonter ça, notre hésitation, notre gêne, notre timidité, même notre malaise. Il paraît que le meilleur moment pour aller à la rencontre des communautés, c'est durant la saison des pow-wow. Il me semble que c'est un bon premier pas vers l'autre. C'est ça que je vais faire, en tout cas. Je m'engage à y aller. Vous écoutiez Pas fait en chocolat. Je m'appelle Rebecca Makonnen. À la recherche, Cécile Gladel. À la réalisation, Marie-Michel Giguère. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.